Bonjour. Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? C'est la question posée par les hommes à Dieu au jugement dernier, en Matthieu 25. La question est identique entre les justes à la droite de Dieu et les injustes à la gauche du Père. Quand est-ce que nous t'avons vu? C'est la question de tout croyant, de tout homme de foi. Nous savons en effet, grâce à la Bible, que Dieu se révèle à l'humanité, qu'il se laisse voir. Ainsi en est-il d'Abraham au chêne de Mambré, qui rencontre Dieu sous la forme de 3 visiteurs. Ainsi en est-il de Moïse, auquel Dieu révèle son nom dans l'épisode du buisson ardent. L'homme est en contact avec la transcendance de Dieu. Avec Jésus, cette vue de Dieu prend une dimension nouvelle, puisque Jésus, Dieu fait homme, a un visage que nous pouvons contempler. Le visage de Jésus, ses disciples le connaissaient bien puisqu'ils avaient cheminé avec lui sur les routes de Palestine. Remarquons toutefois qu'après sa résurrection, les disciples ne le reconnaissent pas tout de suite lorsqu'il leur apparaît. Ce qui les fait reconnaître Jésus ressuscité, c'est sa parole qu'il leur adresse, les marques de la crucifixion sur son corps, les gestes qu'il accomplit. Les évangélistes nous signifient par là que le temps est venu de voir le Christ d'une autre façon, que sa présence de ressuscité a pris une autre dimension dans notre vie. La description du jugement dernier relatée par Jésus à ses disciples dévoile le visage de Dieu dans le visage de mon frère. À chaque fois que j'agis envers lui, dans une relation d'aide, d'amour et de charité. C'est ce qu'on appelle le sacrement du frère. Mon frère, c'est-à-dire celui qu'il m'est donné de rencontrer par hasard, celui qui ne me ressemble pas, qui n'a rien en commun avec moi, se fait visage du Christ. Dans le récit raconté par Jésus, les justes et les injustes sont également surpris, car ils n'avaient pas conscience que Dieu s'était révélé à eux par le biais des pauvres qu'il avait mis sur leur chemin. Voici pourquoi, dans sa doctrine sociale, l'Église a défini ce qu'elle appelle l'option préférentielle pour les pauvres. Il ne s'agit pas d'un simple devoir d'aide et de partage. Il s'agit de célébrer, à travers eux, à travers tous nos gestes de compassion, la présence du Christ ressuscité. Le visage du pauvre a d'une certaine manière la même signification que la présence du ressuscité dans le pain et le vin que nous célébrons à chaque Eucharistie. Nous pouvons préparer cette rencontre avec Jésus toutes les fois que nous allons vers un frère en détresse, une personne qui n'a plus d'espoir, une personne qui manque de tout. Que chacun de nos actes d'amour, Seigneur, soit une occasion de te voir, de te parler, de te prier. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Bon dimanche.